Le prophète que vous êtes sur le point d'écouter est probablement ivoirien parce que c'est ma première fois de publier sa vidéo. Alors là, il est en train de parler directement de la chute, n'est-ce pas, d'Alassane Ouattara. Vous savez, il y a eu beaucoup de prophéties. Il y a une vague de prophéties qui a annoncé la chute de Ouattara, une vague de prophéties qui a annoncé qu'il n'y aura pas élection, ainsi de suite. Et jusqu'à présent, moi, je reste convaincu qu'il n'y a pas eu élection. Vous savez, il y a une différence entre vraiment quelque chose qui se fait dans la volonté de Dieu et quelque chose qu'on force. Oui, il y a la volonté permissive, même il y a aussi même ceux qui vont à l'encontre même de la volonté de Dieu et qui peuvent même opérer, n'est-ce pas, qui peuvent même opérer pas en utilisant, n'est-ce pas, leur force, mais Dieu n'est pas dans ces choses. Alors il est en train d'annoncer la chute d'Alassane Ouattara. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement bénis. Votre sacrificateur de l'Éternel, Jean Magéden, le fils du Zanzan. Voilà, bien-aimés, ce matin, je suis là par rapport à des propos tenus de la part des gens qui n'ont jamais vu la gloire de Dieu, qui n'ont jamais vu la puissance de Dieu dans leur vie. Bien aimé, je tiens à informer tous ceux qui ne croient pas à l'existence d'un Dieu. Dieu existe. Jésus-Christ est vrai. C'est pas un égrégore, c'est la vérité. La puissance de Dieu émane encore dans cette nation. Et il y a encore des Élie, il y a encore des Moïse, il y a encore des Ézéchiel, il y a encore des Jérémie pour parler dans cette nation. Bien aimé, j'aurais dû entendre des choses que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de vrais hommes de Dieu. Il n'y a pas de personnes pointes qui parlent de la part de notre Seigneur Jésus. Moi, je reviens encore, je sors. Je lance un défi à ce gouvernement moribond d'Alassane Ouattara et sa clique. Que moi, je leur dis, moi, ils consulent les francs-maçons, ils consulent les fétiches, ils consulent les marabouts, ils consulent les poros. Moi, je compte sur le Saint-Esprit. Et je les lance ce défi-là. Depuis lors, je suis là, je les menace. S'ils disent qu'ils bandent, s'ils ont des couilles, et qu'ils sont en train d'arrêter les innocents, qu'ils les laissent et qu'ils viennent m'arrêter. Pour qu'on teste un peu quelque chose. Parce que ce pouvoir-là, je les guette. Depuis là, je les parle. Ils font de ne rien attendre. Je suis là, je suis à Bondoukou. Je suis chez le ministre Adimoni ici. Ici au quartier TP. C'est lui qui a les dozos, les égorgeurs, tous ceux qui égorgent, ils sont là, comment on appelle, comment vous les appelez, même chose, comment on appelle, les tendonniers et autres. Qui les envoie derrière moi? Dans cette nation-là, vous saurez que notre Dieu utilise des gens. Vous saurez que quand tu dis tapine est dû là, tu verras que c'est testicule de quelqu'un. Moi, je te lance toujours le défi, je vous dis, si vous êtes dans la légalité, c'est là que vous allez rester au pouvoir. Alassane, tu vas tomber. Pharaon, tu tombes. C'est moi je te parle. Je persiste et je signe. Tout ce que tu as en train de faire, c'est habillage. C'est trafic d'influence. Quand on va se lever, si tu as fait 24 heures au pouvoir, c'est que tu es garçon. On te parle. Tu te joues les dangereux. Si tu es un David, si tu es un pharaon, tu vas croiser ton Moïse, son chemin. Si tu es un Goliath, tu vas croiser ton David. Toi là, Dieu n'a même pas besoin qu'une masse se lève pour t'humilier. C'est un enfant qui va t'humilier dans cette nation-là. Je t'attends. C'est que moi là, c'est pas Dieu qui m'a appelé. Je ne suis pas vos prophètes, comment on appelle, blablabla, que vous, vos kabbalistes, vos francs-maçons que vous achetez, qui vous mentent là. Je vais te dire quelque chose. Lorsque Élie partait combattre les 900 et quelques dieux d'Astarté, et les dieux de Baal. Tous les autres prophètes sont partis du côté d'Akab et Jézabel. Moi, je ne suis pas la masse. C'est pourquoi il te dit, Pharaon, ado, tu vas tomber. Faut sceller. Je viens te faire cette vidéo le 1er novembre 2025. Je suis là. Je suis le sacrificateur de l'Éternel, Jean Magéden, le fils du Zanzan. Je suis à Bondoukou. Je te lance un défi. Envoie quiconque venir me chercher. Venez m'enlever. J'attends ce jour-là. Le ciel parlera à ma faveur. Le ciel parlera à la faveur de la Côte d'Ivoire. Je t'attends. On se connaît, non? Spirituellement, on se connaît. Ok. Se pose principalement parce que on se pose la question de savoir comment 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 hommes de Dieu
dans un pays sont en train de déclarer que non, ce n'est plus le temps d'Alassane Ouattara, ce n'est plus le temps où il doit être au pouvoir parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit déjà être là et tout et tout et tout. Mais les choses, on ne voit pas cela s'implémenter. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, on va rentrer dans ce qu'Abakouk dit? Abakouk qui dit que j'étais à mon poste, je veillais. C'est la prophétie tarde. Attends là, elle s'accomplira certainement. Je crois fermement pour ma part que tout ce qu'Eli Pada a prophétisé et tous les serviteurs de Dieu qui ont prophétisé, n'est-ce pas, notamment sur les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, je crois sincèrement que la prophétie en marche et elle est sur le point de s'accomplir. De toutes les façons, dites en commentaire ce que vous en pensez. Merci.